Bonjour et bienvenue, on est en direct des Assises du journalisme de Tours, l'édition 2023. Bonjour, je suis avec Michel Dumoret. Vous êtes directeur en charge de la lutte contre la désinformation à France Télévisions. Bonjour. Bonjour, vaste programme. Oui, vaste programme. Alors ces dernières semaines, on a pu voir circuler sur les réseaux sociaux notamment des photos de Donald Trump arrêté, d'Emmanuel Macron dans les rues de Paris en feu. Ces images, elles ont été réalisées à partir d'un programme d'intelligence artificielle, Midjourney. Ces images, elles sont amenées à se multiplier, notamment avec les réseaux sociaux. Quels sont les risques pour les publics ? Le risque, et moi je le dis toujours, l'information c'est un enjeu démocratique. Vous imaginez aujourd'hui, si on voyait, on imagine par exemple Emmanuel Macron, comme ça, dans la foule des manifestants, en train d'haranguer la foule, en train de leur dire suivez-moi, suivez mon panache. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'une manipulation. Alors ce qu'il faut faire, c'était évidemment d'abord jouer la transparence et surtout vérifier les informations. À France Télévisions, par exemple, quand j'étais directeur de la rédaction, j'ai créé un service qui s'appelle les révélateurs. Ce sont des journalistes à part entière qui, du matin jusqu'au soir, vont aller chercher les sources des différentes vidéos qu'on peut recevoir. Donc leur travail, ça va être de vérifier si cette image est une image vraie ou si c'est une image qui a été réalisée par l'intelligence artificielle. En tout cas, le monde qu'on nous promet est parfois un petit peu glaçant et face à ce risque peut-être aussi de manipulation, il faut être encore plus vigilant, vérifier les sources, vérifier les informations et c'est la moindre des choses qu'on peut attendre aussi du service public. Okay. Donc là, vous avez dit que vous vérifiez les informations. Est-ce que quand on est public et qu'on regarde une image, est-ce qu'il y a des réflexes à avoir sur quoi regarder Oui, jamais considérer que ce qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, c'est argent comptant. Et donc, il faut à chaque fois vérifier la source, qui diffuse, dans quelles conditions ont été diffusées la vidéo. D'où elle émane, c'est vraiment ce qu'il faut se poser comme question. Il faut finalement, et ça redonne les lettres de noblesse à notre métier de journaliste, parce qu'on va être là extrêmement vigilant pour les autres, et c'est notre boulot, notre métier, c'est de vérifier, faire en sorte qu'une information soit juste pour le plus grand nombre. D'accord. Et puis ma dernière question, c'est comment vous vous préparez donc à la multiplication des intelligences artificielles, donc pour les images, mais pas que ? Eh bien, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va montrer de plus en plus la réalité des choses et surtout essayer d'expliquer à travers des émissions, à travers des modules que nous diffusons aussi sur les réseaux sociaux, eh bien d'expliquer aux citoyens français comment on peut en effet déterminer qu'une information est vraie, juste, et il y a donc des réflexes à avoir et là-dessus c'est de la pédagogie et moi j'ai un maître mot lorsqu'on parle de l'information comme étant un enjeu démocratique, eh bien il faut éduquer les jeunes, éduquer les professeurs pour que tout ça puisse s'infuser dans la société française et qu'on ne prenne plus comme argent comptant tout ce qu'on peut recevoir sur les réseaux sociaux. Moi, je fais partie de génération, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, où lorsqu'on regardait le 20h, on disait « eh ben, c'est que c'est vrai ». Et aujourd'hui, non. Ce qui se passe forcément aux 20h, c'est plus forcément vrai pour les citoyens. Donc, il faut qu'on recrée ce lien de confiance entre le citoyen et le journaliste. Et pour ça, ça passe par de la vérification et ça passe vraiment par retrouver finalement ce que doit être notre métier, un travail de vérification et voilà. Ok, très bien, merci beaucoup, merci de nous avoir suivis et à très vite.